Bonjour, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Aujourd'hui, on continue l'aventure de Star Saga. J'avais déjà fait une partie, la mission A. Donc, j'avais eu un petit problème de son et je l'ai recommencé donc avec un meilleur son, une meilleure image. Et donc, aujourd'hui, on va faire la mission B comme on m'a demandé. Donc, on m'a demandé aussi pour l'instant de ne pas toucher les règles, de continuer comme c'est marqué dans le livre de campagne et de jouer comme ça. Pour l'instant, on va faire ça et on verra si on touchera quelque chose après. Donc, pour l'instant, on va faire la mission B et on va se retrouver sur le plateau de jeu. J'ai déjà fait la mise en place. Certains éléments n'ont pas été placés, c'est normal, on ne demande de pas les placer pour l'instant. Les cartes Nexus sont mises et donc on va pouvoir y aller, on va pouvoir commencer donc la mission B, la suite, l'équipe principale. Allez, à tout de suite. Donc on est sur le plateau. Aujourd'hui, on a toujours les mêmes ennemis qu'on va rencontrer, donc les techniciens de labo et donc les gardes. Donc, on va rencontrer ces ennemis-là et on a donc trois nouveaux héros sur la table. On va jouer avec Vrat, donc qui a ses caractéristiques à lui, et donc son pistolet. Donc il a un pistolet arme à distance portée courte. Il a une épée de Joanne. Vart peut forcer un adversaire à relancer un dé de défense à chaque combat rapproché. Et il a une capacité spéciale, donc un exploit, qui est Frappe peut effectuer un mouvement d'une ou deux cases, puis faire une action de combat rapproché. S'il tue un ennemi grâce à cette action, il peut à nouveau avancer d'une ou deux cases et attaquer en combat rapproché. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il ne parvienne plus à rejoindre ou tuer un adversaire. Celle-là, elle est très forte. Ensuite, nous avons un droïde qui est le RUCYO7153, donc qui est Ruki. Donc lui, il a ses points de vie, il a un point bleu, c'est un point de protection de bouclier. Donc lui, il a laser, arme à distance, portée longue. Il a décharge électrique, action effectuée, une attaque de combat rapprochée contre toutes les figurines adjacentes sans pénalité d'infériorité numérique. Donc lui, il n'a pas ce problème de supériorité numérique. Vision nocturne, Ruki n'est pas affecté par l'obscurité. Et enfin, Tigave, donc peut se déplacer au-dessus des obstacles et des figurines amies, mais ne peut pas terminer son mouvement sur elles. Donc comme c'est un robot qui se déplace, qui vole, il peut passer par-dessus les obstacles, mais il ne pourra pas s'arrêter dessus. Il a un exploit qui est, alors, désactive toutes les alarmes placées jusqu'à 4 pions obscurité à portée longue, aucune ligne de vue nécessaire. Requis ne peut être activé. Toutes les boucliers sont inactifs. Reste en place tant que Nuki n'a pas redémarré son unité centrale. Donc il a une capacité qui lui permet en nuit de pouvoir désarmer, désactiver des terminales qui sont à portée 4. Et enfin on a l'homme au visage brûlé qui est le Diablos. Donc le Diablos lui il a un lance-flamme, pardon. Donc c'est pour ça qu'on a sa petite réglette exprès. Donc lui il lance donc une arme à distance gabarit, donc il tire au lance-flamme, maître des flammes, peut relancer un dé à chaque attaque lorsqu'il utilise son lance-flamme. Donc dès que je vais l'utiliser son lance-flamme, je peux relancer un de ses dés. Il a un exploit qui est bombe à propane. Le diable peut effectuer un mouvement puis allumer et lancer un réservoir de propane bicolé pour exploser sur une arme à distance à portée courte à 4D. Ignorer les couverts et l'obscurité. Il vise au point du plateau de jeu et affecte toutes les figurines situées dans 2 cases de la cible. Ça veut dire qu'il peut attaquer ces 2 figurines qui sont là s'il attaque au lance-flamme. Il y a des cartes Nexus qui sont placées ici, mais ça c'est quand on ouvrira la porte. On peut voir il y a une porte, on ne voit pas la continuité, on verra ce qui se passera après.
Ici, il y a une porte. Et ici, il y a quelque chose, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe encore. Donc, je vais vous lire le scénario et puis après, on va commencer. Donc, mission B, l'équipe principale. Vous vous trouvez à l'entrée du quai de chargement du complexe Delta. Votre accréditation n'a pas fonctionné et entre tranquillement dans les installations et hors de question. Tandis que le capitaine Dulinski s'est infiltré dans le système de ventilation, votre équipe doit se rendre jusqu'au poste de sécurité B, qui se trouve quelque part devant vous. Si tout se passe bien, c'est par là qu'elle vous fera entrer. Comme votre couverture est grillée, ce ne sera pas long avant que l'enfer se déchaîne. Il est donc essentiel de ne pas perdre de temps. Si vous ne vous dépêchez pas, vous risquez d'être submergé quand le reste des gardes arrivera. Donc la condition de victoire, c'est que au moins 2 figurines mercenaires réussissent à franchir la porte. Donc on peut perdre un mercenaire pendant cette partie. Mais il faut qu'au moins 2 mercenaires réussissent à franchir la porte marquée d'un X. Et donc les conditions de défaite, c'est que le Nexus tue 2 mercenaires. On a placé une pioche Nexus que vous voyez là-bas avec des cartes bien spécifiques. Et on verra quand la porte A va s'ouvrir, il se passera quelque chose. On aura un petit texte à lire. Et quand la porte B s'ouvrira, qui est plus par là, il y aura un autre texte à lire. Donc on va pouvoir y aller, on va pouvoir commencer. On s'aperçoit que déjà nous avons 2 techniciens de labo et un garde. On se rappelle que notre ami Vrap peut tirer à distance et que lui a le lance-flamme. Ce qui serait intéressant, c'est là nous avons le terminal. Le terminal, on va essayer de le laisser pour notre ami Ruki. Donc, ce qui serait bien, c'est que par contre, si je viens par là, lui il va me faire une attaque d'opportunité. À moins que je me mette là. Je peux laisser passer le lance-flamme qui lui se mettra là et tirera le lance-flamme. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc il a 6 de déplacement. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Il va se mettre dans le sens qu'il veut tirer. Là il peut tirer. Et il va tirer donc sur le technicien de laboratoire. J'avais oublié de sortir mes dés. Alors, on a la piste de dés et donc il attaque avec donc 2 dés parce qu'il va tirer face à un dé de protection. Ah bah, je lui fais 2 dégâts et je le tue. Très beau tir de notre ami Vrap. Ensuite, c'est au tour de Francesco Selvaggio, donc le diable. Donc il a 5 de déplacement, donc il va faire... il est accroché par le rookie. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, il vient ici. Et il va tirer au lance-flamme. Donc le lance-flamme, comment ça marche? Tout ce qui est à portée donc brûle. Donc vous voyez, ils prendront tous des dégâts. Donc déjà il va commencer par le premier. Donc il tire au lance-flamme. Il attaque avec 3 dés. Face à lui qui a un dé déjà, le premier. Bon bah là il carbonise. Hein. Voilà. La table, je ne sais pas si elle a un point de défense ou pas. On va regarder ça. Si vous entendez derrière un petit bruit, c'est mon lave-vaisselle, vous inquiétez pas. Alors,
que le meuble a des points de défense? Ça c'est pas important. Un point de renfort, action fusée, non. Non, la table n'a pas de renfort, donc par contre elle brûle. Par contre je vais attaquer donc le garde qui lui a 2 dés par contre pour se défendre. Ah, et là le garde donc va se défendre. Il réussit à esquiver la flamme que voulait lui lancer donc notre ami le Diablos. Je vous ai pas montré la figurine du Diablos. Le Diablos. Voilà. El Diablos. Le Vrap. Voilà. Et bien sûr, notre ami Ricky. Donc c'est à Ruki de jouer, donc Ruki va se déplacer, il va venir ici et il va s'attaquer au terminal. Donc lui, pour attaquer le terminal, il attaque avec 2 dés, le terminal a 1 dé. Et il fait une touche, car le terminal se défend de 1, et il réussit à désactiver le terminal, donc à ouvrir cette porte. Donc cette porte est ouverte. On va désactiver la porte. Quand la porte A s'ouvre, la porte glisse sur le côté dans un sifflement d'air comprimé. Vous voyez devant vous un couloir brillamment éclairé. Des portes sur les côtés sont marquées « Réservées ». Mais vous n'avez probablement pas le temps d'explorer les lieux maintenant. Entre les portes se trouve un panneau éclairé indiquant que la porte de sécurité B est située dans l'autre extrémité du couloir. Donc quand la porte va s'ouvrir, ici, il y a quelque chose qui va se passer. On a des verrous. Et quand on va s'approcher, par ici, il y aura quelque chose qui va apparaître. Pour l'instant, il n'y a rien qui est apparu. Mais ils disent que c'est par là que on va pouvoir aller pour aller essayer d'ouvrir la porte qui est marquée d'un X. Hop là. Donc pour l'instant, on ne voit rien. Ok. Donc là, on a ouvert la porte. Et c'est au Nexus de jouer. Donc Nexus, première carte. Nous avons une carte événement, ennemi en vue, reste en jeu. Les mercenaires ont perdu trop de temps et tout le monde sait qu'ils sont là. Ajoutez 1 point aux valeurs d'activation et 2 points aux valeurs de renfort jusqu'à la fin de la partie. 1 point aux valeurs d'activation et 2 points aux valeurs de renfort jusqu'à la fin de la partie. Ok. Donc ça reste en jeu. Ce qui veut dire c'est que et 2 points aux valeurs de renfort. Donc jusqu'à la fin de la partie. Donc les renforts, il y aura 2 renforts à chaque fois. Donc avant les renforts, donc on fait les activations. Donc on a 2 activations avec le point de ralliement. Donc c'est toujours les plus longs qui vont s'activer. Déjà lui il va s'activer, il bouge pas, hein, il peut tirer. On peut s'en apercevoir sur lui. Mais le problème c'est que si il fait ça, il y a la table qui va le gêner. Donc il va quand même se déplacer. Et là il peut tirer sans souci. Donc lui il va attaquer avec donc 2 dés face à 3 dés de défense. Et donc je bloque une touche
Là, je vais regarder tout de suite si j'ai bloqué quelque chose ou pas. Je crois que c'est comme dans... Je bloque pas la touche, je crois. Je crois que je suis touché. On va savoir ça tout de suite. Alors... Ah si, c'est bloqué. Ouais, c'est bon, j'ai bloqué les attaques. Donc ça bloque 2 attaques. Donc c'est bon, il ne me touche pas. Heureusement. Alors, lui il a joué, donc après c'est au plus long de jouer. Donc le plus loin, donc c'est lui. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici et il va attaquer encore. Donc il va attaquer avec 2 dés face à 3 dés de défense. On y va. Donc là je le bloque largement. Il ne me touche pas. Ok, donc là, ils ont joué. Maintenant, on va tirer une carte Nexus pour savoir combien de renforts arrivent. Et donc, on a 2 renforts. Donc, ici, on a un soldat ici qui arrive. Et on se rappelle que la carte événement nous disait qu'aussi, on avait un niveau 2 qui arrivait de renfort. Donc, on a 2 soldats qui arrivent. Renfort ne veut pas dire, pour l'instant, rentrer. On les fera entrer après sur la map. Donc c'est un nouveau tour. On va pouvoir faire jouer lui qui va faire un des... Ah non, il l'a bloqué là. Je crois que je suis bloqué là. Fais voir. Donc lui, il est là. Ah, il peut venir devant. Il peut. Donc il va venir ici. Il fait 1. Il se tourne. Je crois qu'il peut faire une attaque au corps à corps aussi. Un peu foncer, un peu forcer un adversaire à relancer un dé de défense. Combat rapproché. Oui, c'est ça. Il peut attaquer au corps à corps. Donc lui, il va faire 1, 2, 3. Il va faire un combat au corps à corps. Et donc lui, il attaque au corps à corps avec 4 dés. Et l'homme mitraillette là, le garde va se défendre avec 2 dés. On y va. Il fait 2 petites défenses qui va lui faire une défense, mais il prend 3 dégâts. Donc il n'a pas besoin de lui demander de relancer un dé, il le tue. Ensuite, on va faire jouer le lanceur de flammes. Donc il va faire 1, 2, il va venir ici, il va tirer au lance-flamme. Alors là, il touche que lui. Dommage. Donc il va tirer avec 3 dés face à 2 dés. On va essayer de le carboniser. Alors, petite défense et grande défense. Donc il bloque mon attaque. Parce que je crois que ça bloque une défense ou 2 défenses. Si ça bloque 2 défenses, il me bloque carrément tout. Putain, c'est pas possible ça. Bloque. Donc je me suis trompé. Le Diablos, il a pris un dégât déjà. Je savais bien que je m'étais trompé quelque part. On va pas tricher. Hein. Donc El Diablos, il prend un dégât. Et le technicien, le garde là plutôt, il va prendre un dégât. Donc il lui reste un point de vie. Voilà. Ensuite, c'est où
robot de jouer. Donc le robot lui a un déplacement de 5. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre ici. Il attaque au corps à corps. Il peut attaquer au corps à corps, il a le droit. Donc 2D face à 2D. Et bah, il se défend. Là, il défend ça. Et là, il défend ça. Le robot ne le touche pas. Ensuite, parce que je voudrais aller par là, voir ce qui se passe ici. Il n'y a que lui qui peut le faire. Alors, les trois se sont activés. Carte Nexus. On y va. Hop, j'en ai pris 2. Ça, c'est défaussé. Ça, c'est pas défaussé. Prenez un ou plusieurs sbires qui attendent près d'un point de renfort et placez-les en attente près d'un autre point de renfort. Et ben, ça peut pas s'activer, donc c'est une attaque, une action gratuite qu'ils ont. Donc le premier, lui, il va pouvoir tirer, hein, il n'est pas gêné. Donc, attaque gratuite, donc 2D face à 3D de défense. Et le robot subit un dégât et il perd son bouclier de protection. Ensuite, le deuxième, il va attaquer. Donc là, il peut pas tirer avec son arme. Donc lui, il va attaquer au corps à corps. Donc il a que 1D face à 3D. Ce qui est normal. Et il me touche pas. Ok. Ça, c'est la première activation. Deuxième activation, on va faire déplacer lui. Donc il se déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici. Si vous vous rappelez, il n'y a pas de supériorité numérique, hein, dans ce jeu pour le robot. Il n'est pas en infériorité numérique. Donc lui, il attaque avec un dé face à 3D. Ça, c'est très bien ça. Le lance-flamme, il va se mettre quelque part. Hein. Il va les carboniser. Et il se défend. Ok. Alors, on va faire jouer le lance-flamme direct. Donc, il va attaquer les deux là qui sont là. Il va les carboniser. Donc, il attaque avec première action 3D. Donc, déjà, on va attaquer le premier qui est là. Bam! Brûlé. Ensuite, lui aussi qui est là, il peut être brûlé. Par contre, il a 2D. Bim. Oui, c'est compté comme une défense. Donc non, lui, il n'est pas brûlé. Et lui... Alors, là, il se défend de ça. Il se défend de ça. Il prend une touche. Il avait déjà une blessure. Il est mort. Lui, il n'a pas été touché. Ok, donc lui, il a joué. C'est au tour du robot. Le robot, il va se déplacer. Il va faire 1, 2. Il vient ici. Et il va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on va mettre en place les tuiles. Voilà, donc on vient de placer les tuiles. Donc, on a face à nous une nouvelle salle. Donc avec un terminal qui est ici, je pense qu'il va nous permettre d'ouvrir la porte, donc signalée d'un B. On a une armoire et un petit meuble. Donc lui, il a fait juste son déplacement. Il peut, s'il veut, faire une attaque. Comme il est en face de lui, il voit très bien le garde. Donc il peut l'attaquer. Donc il va tirer. Donc il lancera 2 dés face à un dé, en sachant qu'on peut aussi fouiller, hein. Donc on y va. Alors là, je lui fais un dommage et le garde a
2 points de vie, donc déjà il prend un premier dégât. Ok. Donc il reste lui à jouer. Tac 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 tac. 1, 2, 3, 4, je pourrais venir ici. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Je viens ici et je vais l'attaquer au corps à corps. Donc quand je l'attaque au corps à corps, j'attaque avec 4 dés. Et lui il se défend avec 2 dés. Je rappelle que ici il y a un dé qui ne me convient pas, je vais pouvoir lui demander de relancer. Alors, là il fait une défense, 2 défenses. Je vais lui demander de relancer celui-là de sa défense, normal. Et il réussit à faire 2 défenses, donc je lui fais une seule touche. Je lui fais qu'une touche. Ok, donc carte Nexus. On y va. Choisissez un mercenaire. Tous les figurines ennemies qui peuvent lui tirer dessus sans se déplacer le font. Bah, c'est simple, hein. Il y a lui qui peut... Ah non, lui se déplace. Lui se déplace. Bah, il y a lui qui peut attaquer, donc il y va. Il attaque avec 2 dés. Parce qu'il attaque au corps à corps. Non, au corps à corps, c'est 1 dé face à 3 dés de défense. Il n'a pas besoin de se déplacer, il peut attaquer au corps à corps. Et bah, il ne touche pas du tout. Comme ça, c'est rapide. On tire. Non, avant de tirer une carte Nexus, on active les figurines. Donc là, plus loin, c'est elle. Donc elle se déplace. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va m'attaquer. Donc elle m'attaque avec 1 dé face à 3 dés de défense. Il ne me touche pas. Et enfin, lui, il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3. Il vient devant. Et il attaque aussi le robot. Le robot, lui, il a 3 dés de défense. Et il ne me touche pas. C'est un nouveau tour. Alors avant le nouveau tour, on va regarder combien il y a de renforts qui peuvent arriver. Il y a 0. Pas de renfort. Pas de renfort. Pas de renfort. Si, sauf que je dois mettre un soldat renfort dans la ligne de vue. Parce que je vous rappelle qu'il y a quelque chose qui va rester en action. Qui est cette action. Qui me dit et 2 points aux valeurs de renfort jusqu'à la fin de la partie. Donc même si on a 0, on passe à 2. Donc il y a un deuxième soldat en renfort dans la liste d'attente. Qui vont pouvoir rentrer à tout moment. Ok, c'est un nouveau tour. Donc on va faire jouer lui qui va attaquer le premier. Il ne va pas se priver. À l'épée. J'ai tout dégommé. Donc, il prend 2 dégâts. De toute façon, il le découpe. Donc là, il y a un renfort qui va pouvoir entrer à tout moment. Ensuite, le robot, il va attaquer. Donc, il ne se déplace pas, il attaque. Donc, il attaque avec 2 dés face à 1 dé de défense. Il faut que je rentre. Là, j'ai fait une touche. Lui, il a fait un petit bouclier. Ça ne le défend pas. Il prend 1 dégât. Il faut que je rentre à tout prix à l'intérieur. Donc, le carbonisateur. Donc, il va faire 1, 2, 3. Il vient ici. 3. Il va rester ici. Il va attaquer. Donc, avec 3 dés. Face à... Lui, il a que 1 dé de défense. Ouais, c'est ça. Non. Oui, si. Il a qu'un dé de défense. Bam, je le brûle. Ok. Mais on jouait tour du Nexus. On y va. Alors, carte du Nexus. Un sbire peut effectuer un mouvement. Donc, on va faire entrer lui. Donc, il y va.
Donc il va faire 1, 2, 3, juste le mouvement. Activation des figurines. Donc la figurine la plus loin se déplace. Donc là, lui, il va pas pouvoir attaquer. Donc ça va être lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Il attaque. Donc avec 2D face à 3D de défense. Et il me fait une touche. Ensuite, lui, il va attaquer. Il va pas se priver. Hein. Et il ne me touche pas. Ensuite, Nexus, comme ça, combien de figurines qui arrivent? 0. Mais on avait dit tout à l'heure que 0, ça n'existe pas. On met un soldat. Nouveau tour des héros. Donc, faudra que j'arrive à rentrer. Donc lui, il va attaquer. Donc il attaque avec 2D face à un dé de défense. J'arrive à le toucher. Allez, allez, allez. C'est pas possible ça, j'arrive pas. Il peut pas relancer un dé lui? Non, il peut pas relancer un dé. Je peux rien faire en fait. À moins qu'il a fallu que je me déplace et laisser... Ah, c'est mal joué. Mal joué. Bon, c'est pas grave. Autour de lui. Donc lui, il se déplace, il va faire 1. Il vient ici, il attaque. Donc avec 4D face à 2 de défense. Bam, je le brûle. Hein, parce que même s'il se défend de 1, ici, il y a 3 dégâts. Donc il est cramé. Enfin, il est cramé. Il est mort. Lui, il peut se déplacer ou pas? Il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a même pas besoin de se déplacer. Il va brûler directement le soldat qui est en face. Donc il attaque avec 3D face à 2D. Il va essayer de le brûler avec son chalumeau. Et bah ça fait un... Il n'y a rien du tout qui sort du dedans. Il n'y a même pas de flamme qui sort. J'ai raté mon attaque. Carte Nexus. Là on nous dit de piocher 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes. Et on doit les résolver une par une. Donc la première, elle nous dit aucun terminal ne peut être utilisé. Défausser cette carte au début du prochaine phase du Nexus. Donc le terminal là je pourrais pas le désactiver. Retirer un pion blessure d'un sbire qui se trouve dans l'arc avant d'un mercenaire. Ah bah c'est bien ça. Bim, allez. Lui il a plus de blessure. Donc ça c'est rapide. Donc activation des ennemis. Donc le plus loin c'est lui. Donc lui il va juste se déplacer ici. Il peut pas attaquer puisque son collègue est devant. Le deuxième c'est lui. Lui il n'a pas besoin de se déplacer. Il attaque avec 2D. Mais ah non. Non non. Non lui il bouge pas. Excusez-moi. Petite erreur. C'est lui qui rentre. Voilà. Lui qui rentre et qui attaque. Donc il attaque avec 2D face à 3D de défense. Hop, il a raté son attaque. Lui, il attaque aussi. Donc 2 d'attaque face à 3D de défense. Et il rate son attaque aussi. Alors ça va très vite hein, les actions parce que c'est de la répétition, répétition, répétition. À chaque fois on fait la même chose. On lance des dés, on se déplace, on attaque, on essaye d'accomplir la mission. C'est pour ça que je vais assez vite dans mes mouvements et dans mes explications. Alors, je vais faire ça autrement. Donc lui s'il se déplace, il reçoit par contre une attaque gratuite. Donc il va se déplacer, il va faire 1, 2, 1, 2, 3 pour venir ici, pour attaquer lui. Mais avant d'attaquer lui, il va recevoir une attaque d'opportunité de lui. Donc comme il reçoit une attaque d'opportunité, il reçoit... Donc lui c'est un garde, donc il reçoit un dé d'attaque face à 3 dés de défense.
Comme il a voulu se barrer, le robot. Hein. Et il rate son attaque. Donc je me suis déplacé, je suis venu jusqu'ici, je vais l'attaquer. Donc je l'attaque avec 2 dés. Bon, face à 2 dés, je pense que je ne vais pas le toucher, mais bon. Au moins il attaquera avec un seul dé. Ouf, magnifique. Il se défend pas et j'arrive à lui. Bien joué, Lucky, bien joué. Magnifique attaque de Lucky. J'ai oublié de faire une carte Nexus, excusez-moi, pour les renforts. Excusez-moi. Donc je l'ai mis, un renfort. Donc Lucky a fait une super attaque, il l'a tué. Je vais faire jouer le diable, donc il va faire 1. Donc là il est là. Alors il peut lancer lance-flamme. Alors lance-flamme, s'il attaque là, vous voyez, il touche, il n'y a pas de problème, car lui il est là, hein, il est là dans le petit carré. Donc il le voit très bien, il peut l'attaquer au lance-flamme, lui aussi en face, il attaque au lance-flamme. De toute façon il attaque au lance-flamme, donc il va essayer de le carboniser directement en face de lui. Il peut faire une attaque au corps à corps aussi. De toute façon c'est 3D, donc lui, que ça soit au corps à corps ou au lance-flamme, il attaque avec 3D. Ils ont qu'un dé de défense, on y va. Je vais vous refaire montrer vite fait, pour vous faire montrer que il touche bien la cible. Voilà, d'accord. On y va. Et là, la première, bim, allez, salut. Deuxième. Ah, il va peut-être me libérer la place pour notre robot. Et je le carbonise. Allez, salut. Merci d'être passé. Quelle force, El Diablo. Alors, ben, il reste plus qu'à lui de jouer. Donc, au prochain tour, il faudra que c'est celui qui joue. Donc lui, il va se préparer à venir ici. Il va attaquer au corps à corps. Comme ça, s'il y a un renfort qui arrive, il rentrera, il pourra l'attaquer tout de suite après. Et il le tue. Bien joué. Pour l'instant, on a fait un super nettoyage dans la salle. Il faut à tout prix que Lucky rentre maintenant pour pouvoir désactiver le terminal. On y va, on tire une carte du Nexus. Choisissez un mercenaire. Tous les figurines ennemies qui peuvent l'attaquer sans se déplacer le font. Alors, on a ici un garde qui est donc dans la réserve de renfort. Je pense qu'il peut attaquer. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il fait une attaque, donc 2D face à... C'est ça, c'est 2D face à 3D de défense. Pas besoin de se déplacer. Et il me touche pas. Défense et défense. Ok, donc là c'est un tour maintenant des mercenaires. Donc le premier va se déplacer, il va faire 1, 2, 3. Il vient ici, il se met en position pour tirer. Donc il attaque avec 2D face à 3D de défense. Il ne me touche pas. Et le deuxième fait pareil. Juste il va faire un déplacement pour entrer. Et là par contre il attaque au corps à corps. Donc il attaque avec un dé. C'est pas pareil. Il y a un dé qui a sauté là. Carrément. Bon, bah, de toute façon il ne me touchait pas là. Il fait 0 touche. Ok. Alors nouveau tour. On va faire avancer lui. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, il va faire une fouille, donc il va fouiller le coffre. On va tirer une première carte, donc butin. Hop. Alors, on va fouiller, donc il faut lancer 2 dés pour savoir si on trouve quelque chose dans la caisse. Et j'ai trouvé un butin. Bravo. Donc on y va, on tire la première carte butin. Et il trouve des boucliers énergétiques.
Placez cette carte à côté de la jauge de santé du mercenaire. Les blessures de tir doivent d'abord remplir les cases ci-dessous avant d'infliger des blessures aux mercenaires. Bien joué. Donc le mercenaire, on va la mettre ici. Donc je vous rappelle qu'il avait déjà une blessure, donc ça va la blessure se déplacer vers le bouclier énergétique. Donc il revient au max. Notre ami le brasier. Donc lui il a joué. Donc maintenant on va faire jouer l'autre ami le robot, Ruki. Donc Ruki va faire 1, 2, 3, il vient ici, il va interagir, donc il lance 2 dés pour interagir. Ah non, c'est 4 dés, lui il peut faire 4 dés, pardon, je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai fait mon truc, j'ai attaqué le terminal, mais le terminal lui il peut, hop, je vais enlever son petit point, activer avec 4 dés. Donc il est très fort avec les terminaux, notre ami Lucky. Donc, tout à l'heure j'ai lancé 2 dés, mais bon, tant pis pour moi. Là je peux lancer 4 dés et le terminal lui il a celui-là. Toujours un dé. Non, 2 dés, pardon, excusez-moi, parce que la porte est une porte de niveau 2, donc il a 2 dés. Donc le terminal a 2 boucliers, 2 dés. On va voir s'il va réussir à désactiver la porte. On y va. Allez, Lucky. Allez. Oui. Bien joué. 2. Là, c'était un comme ça. Il a réussi à faire 2 touches. Il a désactivé. Lucky. Désactive. Porte. Il a désactivé la porte. Comme la porte s'est ouverte, on va voir ce qu'il y a derrière. Mais avant, on va déjà activer notre Warp qui va donc attaquer au corps à corps. Donc il attaque avec 4 dés face à 2 dés de défense. Et après, on mettra en place ce qu'il y a sur la porte B. On y va. 2 petites défenses. Donc il défausse 2 petits dés, mais il prend quand même 2 dégâts. Il est mort. Bien joué. Donc on met en pause et on va remettre en place le suite de la tuile. Voilà, la salle est placée. Donc c'est la salle B, donc quand la porte s'ouvre et on a un petit flaf à lire. Donc on y va. Quand la porte est ouverte, vous découvrez une grande pièce remplie de stations de travail et de personnes de sécurité. Sur le mur le plus éloigné se trouvent 2 lourdes portes d'entrée vers les couloirs intérieurs. L'un des grands relève la tête et écaille les yeux quand il vous voit. Alors que sa main gauche écrase un gros bouton rouge situé sur sa console, sa main droite se dirige vers l'arme qu'il porte à sa ceinture. Une sirène d'alarme stridente retentit. Ce ne sera pas long avant que des renforts n'arrivent. Si vous pouvez franchir les portes à temps... Excusez-moi pour ce petit désagrément, mon téléphone a sonné. Donc, comme je disais, une sirène d'alarme retentit. Cela sera pas long avant que les renforts n'arrivent. Si vous pouvez franchir les portes à temps, vous devrez pouvoir les bloquer derrière vous. Mais il faut d'abord les rejoindre. Indiquez la porte finale marquée d'un X au début de la phase du Nexus. Mettez en jeu la carte sirène d'alarme. Donc, la carte sirène d'alarme qu'on m'a demandé de mettre de côté et ici. Enfin, jusqu'à ce que l'arme soit désactivée. Donc là, je me demande si on me demande de la mettre tout de suite en jeu. Pouvoir bloquer derrière vous. Mais il faut d'abord les rejoindre. Alors, indiquez la porte marquée d'un X, donc elle est ici. Au début de la phase du Nexus, mettez en jeu la carte sirène d'alarme. Ah, donc oui, je dois mettre en jeu la carte. Donc c'est bien ce qui est précisé dans la carte. Donc la carte nous dit reste en jeu. Les mercenaires ont déclenché une alarme. Ajoutez 2 points aux valeurs de renfort jusqu'à ce que l'alarme soit désactivée. Ajoutez une option au menu des terminaux. Désactiver l'alarme consiste de défausser cette carte. Complexité 2, défausser cette carte. Donc c'est pas
Ensuite, on doit récupérer le petit deck qui était mis en bas de côté. Je vous rappelle que j'avais mis un deck et donc j'avais réussi à mettre un deck plus par ici. Il nous demandait de le mettre plus bas. Donc le deck est là. On va pouvoir le mélanger, ce deck à nouveau. Et on va y aller. Donc là, c'est au tour du Nexus de jouer. Donc on tire une carte Nexus qui nous dit de piocher 2 cartes. Donc on y va, on les accomplit une par l'une. Aucun terminal ne peut être utilisé, défausser cette carte au début de la prochaine phase. Donc de toute façon, le terminal étant ici, il va falloir faire 2 dégâts au terminal pour pouvoir le désactiver. Prenez un ou plusieurs sbires qui attendent près d'un point de renfort et placez-le en attendant près d'un autre point de renfort. Donc là, on n'en a pas, mais en sachant qu'il fallait mettre 2 renforts, donc 4 exactement. Donc on va les mettre, on va les mettre ici, un ici, un ici. Voilà. On va essayer de reculer pour que vous voyez bien à peu près tout le monde. La porte, donc il y en a un qui est plus au fond là-bas, vous le verrez tout à l'heure. Ce qu'il y a derrière, on n'a plus besoin. On a juste besoin de la carte alarme qu'on va laisser ici. Donc c'est un nouveau... non, c'est pas un nouveau tour. Le Nexus vient de piocher, c'est à eux de jouer. Donc on fait jouer le plus loin. Donc le plus loin, eh ben, c'est lui. Donc il va se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il attaque notre allié. Donc il attaque avec lui. Donc il attaque avec un dé. Et lui se défend avec donc 3 dés. Et il ne me touche pas. Ensuite, deuxième activation. On va faire activer lui qui va tirer sur notre gentil personnage qui est là, donc qui est notre Wrap. Donc il attaque avec 2 dés face à 3 dés de défense. Ok, donc là il bloque. Et là les 2 gros boucliers bloquent le super attaque. Donc c'est bon. Ok, donc là c'est parti pour un tour de héros. Donc on va faire jouer lui. Donc il va faire il n'est pas dans l'arc avant. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il peut se déplacer de combien lui? 6. Et il peut faire une attaque. Donc je vais faire 5, 6. Et je vais utiliser sa capacité spéciale. Donc c'est son attaque spéciale. Donc à lui. Il va utiliser son attaque spéciale. Donc exploit dans la mort. Danse de la mort, pardon. Wrap peut effectuer un mouvement d'une ou 2 cases. Ah non, c'est quand il est... Alors là, je peux pas le faire. Aïe, 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 aïe. Je le ferai au prochain tour, ça. Donc je me suis déplacé, je vais attaquer. Ça, je pense que je le ferai au prochain tour. 2 cases. Ouais, je pourrais le faire au prochain tour. Donc je le ferai au prochain tour. Donc je vais attaquer avec 4 dés face à un dé. Déjà, lui, on va dégommer celui-là qui est là. Donc lui, il me défausse une touche, mais je lui fais 2 touches. Donc je le tue. Parce que je pouvais relancer un dé si je voulais, mais bon, j'ai fait 2 touches, donc je l'ai tué. Lui, il a joué. Donc lui, on va le faire jouer. Il va faire 1, 2. Il va rester ici. Est-ce qu'il peut lancer un lance-flamme? Si je le mets comme ça ici. Ouais, il touche lui et il touche lui. Donc il va attaquer. Hop, on va le mettre en position. Parce qu'il faut toujours les mettre en position. On va voir si je le remets en position. Vous voyez, la flamme va toucher lui et va toucher lui. Donc on va attaquer. Donc il attaque avec 3 dés face à 2 dés. On y va pour le premier. Il attaque au lance-flamme. Alors, il me bloque une touche. Il prend un dégât le premier.
Le deuxième. Le deuxième, il bloque un, mais il bloque pas le deuxième. L'attaque est trop puissante, donc il prend un dégât lui aussi. Mais ils sont encore debout. Ok, c'est au robot de jouer. Le robot, il va faire donc 1, 2, 3. Il vient ici. Il va attaquer l'ennemi dans le dos. Donc lui, il attaque avec 2 dés. Et comme il attaque dans le dos, c'est comme dans Dungeon Saga. Quand on attaque par derrière, l'ennemi perd un dé. Donc il va se défendre avec un seul dé. Allez, robot. Allez. Oui. Bien joué, Lucky. Bam, Lucky, il tue un soldat. Ça, c'est bien joué, Lucky. Alors, si on revient sur les points de blessure, pour l'instant, Lucky, ça va. Wrap a pris un dégât et le Diablos, pour l'instant, grâce à sa carte énergétique, il est au max. La blessure a été sur la carte énergétique, comme on peut le voir. Hop, quand je mets ma main par ici, là, ici. Voilà. Alors, on tire une carte Nexus, c'est parti. Et réactiver un point de renfort désactivé. Alors, il n'y avait aucun point de renfort désactivé, donc c'est une attaque. Donc le premier, il va attaquer au corps à corps. On y va, donc il attaque avec... Au corps à corps, il attaque avec un dé face à 3 dés de défense. Et il ne me touche pas. Ok, on active les figurines. Donc la première, là plus loin, bah c'est lui. Mais bon, il va pas pouvoir attaquer si je fais ça. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je peux venir ici. Voici. Lui, je vais le faire venir ici. Hop, entre le meuble et son collègue. Et il va pouvoir tirer sur El Diablo. Donc il attaque avec 2 dés. Il va toujours 3 dés de défense. Hop, là il y a un dé qui est parti. Donc, je fais une défense sur ça. Et là, normalement, je prends le dégât. Je vais re-regarder. J'ai un problème avec ce problème de défense là, mais je crois que je prends le dégât. Je vais regarder, mais je crois que je prends le dégât. Si je ne réussis pas, bloquer. Ça. Voilà, donc vous voyez, c'est marqué ici. Un bouclier plein peut bloquer donc une seule gros et un petit. Donc il bloque pas. Il bloque pas l'attaque. Donc je prends un dégât. Pour notre ami ici. Premier dégât pour El Diablo. El Diablo. Donc, lui il a joué. Donc il a tiré, il m'a touché. Donc on doit faire activer une deuxième figurine. Donc ça va être lui qui va s'activer. Donc il va faire 1, 2. Et hop, il va tirer sur El Diablo. El Diablo. El Diablo. Donc il attaque avec 2 dés face à 3 dés. Allez El Diablo, bloque-moi ça. Excusez-moi, c'est un rire. Je bloque pas. El Diablo, il prend un deuxième dégât. Ouais, il prend sévère, El Diablo, là. El Diablo, il prend sévère. Ok, c'est un nouveau tour. Donc, El Diablo, et alors, lui, je voudrais le faire déplacer pour faire bouger le robot. Donc, lui, va faire 1, 2, 3. Bien, ici. Il va se prendre une attaque déjà. Normal, il est passé devant lui. Donc il se prend une attaque gratuite. Il rate son attaque gratuite. Donc, alors lui, il va attaquer. Donc 4D. Ah non! Non, excusez-moi. Pas d'attaque gratuite. Je vais faire son exploit. Donc première action, il fait 1, 2. Il vient ici.
1, 2. Déplacement, il s'est déplacé. Il fait son exploit. Excusez-moi, je viens de m'apercevoir que je devais faire mon exploit. Donc son exploit, danse de la mort. Vrap peut effectuer un mouvement deux cases, puis faire une action de combat rapproché. On y va. Donc je me déplace de 2 cases. J'ai fait un combat rapproché. On y va. Donc j'attaque avec 4 dés face à 1 dé de défense. Excusez-moi. J'avais dit que je faisais ça. Bam. Lui, il est mort. Il peut continuer. Donc il se déplace de 1. Il vient ici. Il continue son attaque spéciale. Là, lui, il a 2 dés de défense par contre. Alors, je vais lui demander de relancer ce dé là. J'ai le droit. Et voilà. Donc là, il se défend pas. Il prend un autre dégât. Bim. Jusqu'à temps que je peux plus faire mon attaque. Donc là, je n'ai pas besoin de le faire. Pas besoin de bouger. Je peux faire mon attaque. On y va. C'est vraiment très fort ce qu'il a. Donc il va faire une touche. Il va lui demander, et lui il se protège et il fait 2 touches. Donc c'est bon. Alors est-ce que je peux faire 2 déplacements? 1, 2, oui, je peux continuer mon attaque spéciale. C'est bien ça. Ça c'est vraiment puissant comme exploit qu'il a, Vrap. C'est vraiment très très puissant. Mais on peut le faire qu'une seule fois pendant chaque scénario. Donc là, il m'a fait 2 blocages de touche, d'accord? Mais je vais lui demander de relancer un dé, c'est une de ses capacités. Donc là, j'ai fait un blocage, il a fait 2 blocages, je lui fais une touche. Donc une touche, est-ce que ça prend fin? Ah bah il avait déjà un dégât, donc c'est bon, je le tue. Est-ce que je peux me déplacer de 2? Donc je vais faire 1, 2, oui, c'est bon ça, je peux l'attaquer au corps à corps sur le côté. C'est puissant ça, ça c'est vraiment puissant. Et je vais dégommer tout le monde en 2 secondes. Enfin si j'y arrive. Mais bien sûr que j'y arrive. Donc déjà il va me bloquer une touche, il va me bloquer une deuxième touche, mais je lui fais 2 dégâts, boum, il est mort. C'est vraiment très 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 puissant. J'ai oublié de faire un truc, un renfort. Donc j'ai 4 de renfort, donc il y en a un ici et un ici. Et j'ai oublié de tirer carte pour dire que il y a un renfort de 4 en plus. Donc là, il y en a un autre qui arrive ici et un autre ici. Voilà. Là, on est complet. Lui, il a joué son tour. Et ce pouvoir-là qu'il a, Vrap, donc son exploit, il est vraiment très puissant. Il peut attaquer jusqu'à temps qu'il ne peut pas attaquer. Il ne puisse plus faire d'attaque. Et là, il pouvait faire donc plein d'attaques. Donc c'est vraiment un exploit incroyable. Je pourrais faire jouer donc mon robot qui va faire un déplacement de 5. Donc il va 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Et est-ce qu'il peut désactiver lui peut se déplacer au-dessus des obstacles. Les figurines, il n'est pas affecté par la scolarité. Effectuer une attaque de combat rapprochée contre des figurines adjacentes. Non. Distance, portée longue. Laser. Laser, non. Alors, portée longue, laser, non. Il peut rien faire d'autre. Ok, il a joué. Donc là, on va faire jouer Monsieur Tête Brûlée. Il va faire 1, 2. Donc il est là. 1, 2, 3, 4. Il va essayer d'ouvrir le coffre. Donc il lance 2 dés. On va voir s'il va trouver quelque chose dedans. Lui aussi. Ah, le coffre est vide. Il trouve rien dans le coffre qui est vide. Ok. Nouveau tour, on tire une carte Nexus. Hop là. On tire une carte Nexus. Hop là. Qui est sirène alarme. Les mercenaires ont déclenché une alarme ajoutée. Donc voilà. C'est le sirène d'alarme. Donc ça nous fait 4 renforts. Donc
lui il se déplace, il va pouvoir attaquer, et lui il se déplace et il va pouvoir attaquer. Donc ils attaquent. Donc 2D face à 3D de défense. Déjà le premier, je bloque. Le deuxième, je bloque aussi. Ensuite on fait les renforts. Donc les renforts nous disaient donc 4, j'ai tiré, donc 4, on refait revenir des mercenaires. Donc 1. Et là par contre j'ai plus de soldats à 2, donc je vais faire venir donc un technicien de labo ici et un autre technicien de labo ici. Voilà, ça c'est bon. L'objectif c'est d'amener Rudy ici, donc il va le faire. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, il vient ici. Donc le truc d'alarme à 2, donc on se rappelle, hein, pour désactiver l'alarme, la carte elle est là. Elle a un bouclier de 2, donc il faut réussir 2 touches. Donc on y va. On y va, il faut réussir à désactiver l'alarme. Donc lui il va faire un grand, il désactive 1 ici et je lui fais 2 touches et il fallait faire 2 touches, donc c'est bon. Il n'y aura plus un renfort 2, donc maintenant si on tombe sur des renforts 0, c'est bon, il n'y aura pas de renfort qui arriveront. Ok, donc lui il a joué, on va faire jouer lance-flamme. Lance-flamme il va se retourner, il va tirer à vue, il attaque avec 3D face à 2D de défense. Et j'ai fait, alors là il a fait une protection, 2 protections, je lui fais une touche. Donc lui il prend un dégât. Lui il va faire un déplacement de 1, il va faire son attaque. Donc c'est 4D face à 2D. Il est très fort, Vrap. Franchement c'est un personnage très puissant. On y va. Alors il a 2 de bouclier, donc il protège un deuxième qui est ici, mais j'ai fait 2 touches. Donc je le dégomme. C'est vraiment un personnage, pour moi, il est vraiment très puissant ce personnage là. Notre ami Vrap. J'adore beaucoup ce personnage. Il est très puissant. Il peut tirer à distance comme il peut faire une attaque de corps à corps, mais quand il fait une attaque de corps à corps, c'est vraiment très puissant. Et il a surtout son exploit. Là je l'ai utilisé au bon moment. J'ai permis de nettoyer la salle en quelques secondes. Ok, carte Nexus, on y va. Ah, c'est une carte noire, on va voir ce qui se passe. C'est pas trop tôt. Le capitaine Dunsky a réussi sa mission. L'équipe peut pénétrer plus profondément dans le bâtiment. Ouvrez la porte X. Oh. Donc là, la porte, elle s'ouvre. Et on a le capitaine Dunsky. On va le mettre en place. Comme dans la mission A, si vous vous rappelez bien, elle réussit à ouvrir la porte et elle dit aux autres « Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Donc on va faire ça, on va la mettre en action sur la porte. Au niveau de la porte, elle a ouvert la porte et elle demande, hop, on va approcher, voilà, c'est mieux, vous voyez mieux là. Donc le capitaine Nutsky qui est ici et qui demande à ses collègues de vite de sortir. Donc c'est un nouveau tour. Non, on a tiré juste la carte Nexus, pardon. C'est pas encore un nouveau tour. On doit activer les figurines. Donc la première, elle va s'activer. Bon bah lui, il n'a pas besoin de s'activer, elle va se retourner, elle va attaquer. Donc elle attaque avec 2D face à 3D. On y va. Et donc je me protège, il ne me touche pas. C'est lancer de dés, j'aime beaucoup plus que Dungeon Saga. Par contre, c'est ça la différence que je trouve beaucoup mieux que Dungeon Saga. Ensuite, le deuxième, il va se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici, il va attaquer le robot. Donc il attaque avec 2D face à 3D de défense.
Hop là, il a fait une touche pleine. Donc là, j'ai fait une touche pleine. Donc il va faire une protection et une petite bouclier. Mais lui, il a fait une grosse réussite. Donc il me fait un dégât. Donc le robot prend un deuxième dégât. Donc aujourd'hui, par contre, j'ai pris des dégâts. Que ce soit pour les 3 héros. Comparé à la première mission, j'avais pris 0 dégâts. Là, je viens de prendre donc 3 dégâts pour El Diablo. Le robot Lucky, Ruki, ouais, je l'appelle Lucky, moi il s'appelle Ruki, a pris 2 dégâts. Et Vrap, lui, a pris un dégât. Donc maintenant, notre objectif c'est de sortir. Donc c'est activation. Donc lui il va s'activer, le robot il s'active, il sort. Il est sorti. Deuxième figurine à s'activer, c'est ça va être Vrap. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il sort. Et le dernier c'est El Diablo. Donc il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Il est sorti. Et la porte se referme. Bam. Comme ça devait être dans la mission A. Donc normalement, si on regarde, on va regarder quand les mercenaires atteignent leur condition de victoire. Donc c'est une condition de victoire aujourd'hui. Donc pour la mission B, on a réussi à sortir indemne et on a réussi à remporter la partie. Donc on va regarder ce qui est marqué. Des rayons laser transpercent l'air près de vous et des balles ricochent sur les murs, jusqu'à ce que Ruki réussisse à établir une connexion avec le panneau de contrôle et à sceller la porte. Vous avez réussi à passer le poste de sécurité et vous vous trouvez maintenant à l'intérieur du complexe Delta. Vous prenez un moment pour recharger vos armes et penser vos blessures. Accéder au complexe était la partie la plus facile. Cela va maintenant devenir de plus en plus dur, d'autant plus que votre couverture est complètement grillée. Vous risquez d'avoir besoin d'un peu plus de monde que ne comprend l'équipe initiale. Heureusement que Blaine a envoyé du renfort. Voilà, c'est donc une victoire donc de notre équipe ce soir. Donc nos héros ont réussi à quitter le complexe, enfin à rentrer dans le complexe. Donc c'est une victoire. On va se retrouver sur moi et on va en parler. Donc, on a remporté cette partie. Là, j'ai eu quand même quelques personnages qui ont été touchés, comme El Diablo, Ruki et Vrap. Mais alors, Vrap, j'adore énormément ce personnage. Il est vraiment très, très, très puissant. Il est là. Vraiment très puissant, ce personnage. Hop là, je vous montre. Il est très puissant avec donc son exploit qui est ici. Il peut, si vous l'utilisez au bon moment, dégommer une salle à lui tout seul. À lui tout seul, il dégomme une salle. On a El Diablo, donc celui qui a le visage brûlé avec son lance-flamme, qui est pas mal. Et Ruki, qui est plutôt assez fort contre les terminaux. Donc ça s'est plutôt bien passé. Notre colonel nous attendait à la porte. Donc c'est plutôt bien passé. C'est une plutôt belle partie, une belle victoire. Donc on va continuer les parties de Star Saga. On fera la mission C, donc qui est les renforts, et on verra comment ça se passe. En continuant à jouer avec les règles donc de Star Saga, et comme je vous ai dit, quand j'aurai vraiment bien avancé sur cette campagne, pourquoi pas voir si on peut pas modeler certains points de règle. Là, c'était beaucoup plus difficile. Vous avez vu, les renforts arrivent en masse, en masse et en masse. Donc, on a plus de soldats qui peuvent spawner. Par contre, le seul petit point où vous me direz dans les règles si je commets des erreurs ou pas, peut-être que je ne comprends pas, c'est le spawn. Quand il spawn. Pourquoi il spawn et il bouge pas? Il faut attendre l'activation, à quel moment ils vont rentrer en fait. Ils sont là, ils bougent pas, ils sont en spawn. Et donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Peut-être que ça, dans le point de règle, à partir du moment où il spawn, paf, il rentre. Donc ça ferait plus d'ennemis à éliminer. Donc un peu plus dur par rapport à ça. Donc, on n'oublie pas, pour la visibilité de la chaîne, si on a aimé aussi, on met des pouces, on laisse des commentaires, savoir si on veut voir la suite de la campagne sur ma chaîne. Donc, on n'oublie pas que j'aurai plein d'autres campagnes à faire, donc la suite de Dungeon Saga.
ma scène mystique, donc maintenant Star Saga si vous voulez la voir, et donc Assaut sur l'Empire. Pour Assaut sur l'Empire, je vous rappelle que jeudi soir sur la chaîne donc de Toujours plus jeu, toujours plus live, on va faire un live de Assaut sur l'Empire où je vais jouer donc l'Empire et mes copains joueront la Rébellion. Donc je vous en dis pas plus, vous allez voir. Venez nombreux pour assister à cette vidéo qui va être vraiment magnifique. Je leur ai fait plein de petites surprises à mes amis. Donc venez nombreux ce jeudi pour assister à cette partie de Assaut sur l'Empire avec mes amis. Donc on n'oublie pas, si on a aimé, on met des pouces, on laisse des commentaires pour la visibilité de la chaîne, surtout les pouces pour la visibilité de la chaîne. Et on continue à s'abonner un max à ma chaîne, donc un moment de jeu. Et je remercie déjà les 352 abonnés sur ma chaîne, donc merci à vous. Donc continuez à vous abonner. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne, donc un moment de jeu. Et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la suite de Star Saga et pour d'autres campagnes donc sur ma chaîne. Allez, ciao et à la prochaine.